Classique Bois-Margaux, le fils de l'Arc de Triomphe, le petit-fils de Galoubéa qui nous régale, qui nous a régalé plus d'une fois sur la scène internationale et qui aujourd'hui est à Saint-Lô. Et tout ce qu'il a gagné, j'étais en train de jeter un petit coup d'œil. Évidemment que tout le monde a le titre de vice-champion du monde dans le stade d'Ornano à Caen, avec Orient Express justement dont on a parlé tout à l'heure, mais il y a tout le reste. Il a gagné le Grand Prix Coupe du Monde de Malines en 2014, il a gagné le Grand Prix de Bordeaux en 2016, il a gagné à Genève, il a réédité avec une superbe deuxième place dans la Coupe du Monde de Bordeaux en 2015, il a gagné le Grand Prix du Global Champions Tour d'Anvers en 2013 et 2016, il a gagné à Vienne, à Valkenwaard en 2013 et 2015. C'est un grand champion qui est donc devant vous aujourd'hui, il s'appelle Classique Bois-Margaux. Et on peut l'applaudir. So, Classic Bois-Margaux, paying homage to this horse. He's a record-winning horse. He has won 1.3 million euros. He holds the record for the Self-Français Stallion, who has the highest amount of winnings. Et quel grand champion sur le papier d'un point de vue performance, hein, mais d'un point de vue génétique et d'un point de vue production, il produit formidablement bien, puisqu'il a déjà l'un de ses fils qui a été champion de France des 2 ans ici, Dumbo des Biches, souvenez-vous. Vous avez eu aussi Diva du Léon, la vice-championne de France des 3 ans en 2016. Eldorado d'El, le cheval en vogue du Haradel qui est également son fils, champion de France 2017. Et puis Heredita du Jardin, sa fille vice-championne de France des 3 ans. Bref, un grand géniteur. Et Rodolphe Bonnet va lui mettre la couverture sur le dos à Classique, tandis que Laetitia Violet est aussi à côté de son protégé, l'un des fervents représentants des haras du Bois-Margaux. Mehdi, est-ce qu'on peut avoir quelques... Laetitia, venez donc. Voilà, on va laisser Rodolphe habillé Classique. Voilà, au moins ce qu'on saura, on a un petit scoop, il aime les bananes déjà. Ouais, c'est incroyable. Il est capable d'arrêter sa ration pour manger des bananes. Il y a beaucoup d'éleveurs qui sont fans de Classique, qui connaissent son petit point de faiblesse et qui sont venus jouer avec les bananes. Donc, Bon, alors c'est un cheval qui est très apprécié. Ça vous fait plaisir de voir qu'on vient vous voir, qu'on vous parle toujours de ce cheval-là? C'est important pour vous? je pense surtout qu'on représente un rêve des éleveurs. Aujourd'hui, il y a 15 ans, on a utilisé Classique sur l'Arc de Triomphe sur 13 de nos poulinières. On a Classique qui est né. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éleveurs là qui m'appellent, ils me disent bon, j'ai un Canturo qui est un peu hors norme, j'ai un Classique qui est un peu hors norme, mais comment je vais faire pour accéder au haut niveau avec ce cheval, parce que j'ai l'impression que ce poulain a quelque chose de spécial. Et je dis bon, finalement, ok, le haut niveau ça fait rêver, c'est loin de tout, mais finalement, il y a un truc qui est assez magique, c'est quand on produit de la qualité, bah, ce sont les cavaliers qui viennent chercher les chevaux. Et nous, on a eu la chance de rencontrer Simon sur le passage de Classique, qui lui a offert cette carrière. Après, voilà, on est aussi des éleveurs dans la réalité, donc on produit aussi des poulains pour sauter 1 mètre, on produit aussi des poulains dans lesquels on a un grand espoir et qui va sauter que 1m40, et puis on a un crack, mais par contre le crack, il ne faut pas le rater. Alors, il ne faut pas le rater, et en tout cas, ce qui est important, c'est de faire des chevaux qui vont faire plaisir à tous les niveaux. Merci beaucoup, Laetitia, merci Rodolphe. Alex? Et messieurs, dames, le seul français, donc tenez à le féliciter, ce Classique. Donc Pascal Cadieux a remis les cadeaux pour féliciter. Et nous aussi, on va savoir le féliciter parce que 1 351 036 € de gains, eh bien ça se félicite, messieurs, dames. Classique Bois-Margaux. L'étalon le plus riche de tous les temps, l'étalon seul français Classique Bois-Margaux.
Salut Classique et bon vent pour la suite des événements avec tout le haras du Bois Margaux et continue en tout cas de nous produire dans tous les champions. J'évoquais Dumbo des Biches, Diva du Léon, Eldorado d'El ou Heredita du Jardin, entre autres les plus fervents représentants. Mais tous les autres aussi qui commencent à sortir des différents ventres, que ce soit en Normandie ou ailleurs en France. Eh bien, à très bientôt. Faites-lui confiance, faites-leur confiance à tous ces héros du Bois Margaux. Maintenant, pendant quelques minutes, nous allons reparler encore d'un cheval qui, nous tous, nous a fait vibrer sur les différentes scènes équestres. Et là, je peux parler d'un certain Carigno. Carigno, haras des Coudrettes, le Holsteiner, l'un des grands champions du haras des Coudrettes. Quant à lui, va avoir un bel hommage puisque cette année 2018, le Salon des Étalons eh bien, va permettre à Emmanuel et Armand Perrompette, qui ont pour devise d'assurer et de préserver le bien-être de leurs chevaux de sport. Vous le savez, ils l'ont fait avec Orient Express HDC l'année dernière. Et bien cette année, c'est Carigno HDC qui va venir à Saint-Lô pour un bel hommage. Parce que Carigno, lui, il va arrêter de sauter en concours hippique totalement. Il a arrêté depuis quelques mois même, mais officiellement, ce sera à partir d'aujourd'hui uniquement Papa le grand champion. Et c'est pour ça aussi que Patrice Delaveau est ici pour nous parler d'Orient Express, bien sûr, mais plus particulièrement devant le public saint-lois aujourd'hui de Carigno HDC qui va rentrer en scène dès que Classique sera au bout du couloir. Nous allons pouvoir accueillir Carigno. On va en parler dans le détail, hein, ça c'est certain. Et Patrice sait que l'un de ses chouchous, ça doit être dur pour lui, mais en même temps, avec tout ce qu'il a gagné, plus de 15 épreuves 5 étoiles, vainqueur de l'expertise étalon, vainqueur de deuxième des Sire of the World de Lanaken, deuxième du mythique Grand Prix d'Aix-la-Chapelle. Et puis, ça c'était avec Thomas Voss, et puis tout ce qu'il a gagné avec Patrice. Eh bien, rentrez, monsieur Carigno, HDC. Et là, André Denot, Pascal Cadieux, Yann Adam seront aux côtés d'Emmanuel et Armand Perrompette et de Patrice Delaveau qui vont s'avancer sur la moquette rouge pour recevoir toutes les félicitations de tout ce qu'a réalisé notre Carigno. Je parlais du côté sport, hein, de toutes les victoires. Un grand bravo HDC, un grand bravo Patrice avec les belles victoires de Saint-Tropez, de Los Angeles, tout ce qui s'est passé aussi du côté de Chantilly, à Bruxelles, à Oslo. 6 victoires en 2015, en 2014, victoire à Saint-Tropez aussi, 3e du Grand Prix de la Baule, la double victoire à l'occasion du Saut Hermès l'année dernière, ça aussi c'était génial. Le fils de Cascavel, le Holsteiner, ça veut dire que du côté paternel, on retrouve 2 fois le centre du corps de la Brière, puisque Cascavel, c'est 2 fois le centre du corps de la Brière, avec la jument Exicide par Landgraf, la lignée Holsteiner 162 du côté paternel. Oui, j'étais en train de regarder ça, la lignée 162. On parlait tout à l'heure de Carthago, de Coster, de Saphir. Eh bien, c'est exactement ça. Vous avez un grand champion qui vous demande aussi de lui faire une dernière ovation d'un point de vue sportif. Carigno, haras des Coudrettes. Alors, une couverture aux couleurs du Salon des Étalons, et puis après je suis certain que soit Emmanuel, soit Armand Perrompette
sauront nous dire toutes les belles choses et toutes les belles histoires vécues avec Carigno et toutes les histoires de reproduction. Maintenant, on va le laisser se calmer un tout petit peu, Carigno. So currently in the ring number 66, Carigno, and we've got the red carpet out because today marks his retirement from sport. From now on, he's going to orient his career 100% to being a stallion at stud. Alors, Mehdi, un petit mot avec Emmanuel. Emmanuel, avant de tendre le micro à Patrice, un petit mot avec vous, maintenant que la couverture est presque mise. Ça y est, le sport c'est fini pour lui, mais comme pour Orient, c'était important voilà, de lui rendre hommage et puis il va démarrer un peu sa nouvelle vie maintenant. Oui, alors comme vous voyez, il croit toujours qu'il a 4 ans. Il est en pleine forme, il apporte ce qu'il est devant vous, c'est-à-dire beaucoup de sang et beaucoup de chic aussi. Toutes les écuries où il passe, dans notre maison, c'est-à-dire que ce soit la Forge, au Coudrette, c'est la Coqueluche. Tout le monde tombe amoureux de lui aux écuries parce qu'il est extrêmement attachant, il a un tempérament fort. Et contrairement à ce qu'il vous montre, il est très proche de l'homme normalement. Là, il s'amuse beaucoup à promener Nicolas, mais il est très facile. Il y a beaucoup plus de frime finalement que de tempérament. C'est juste un amour, quoi. Donc maintenant, sa retraite, c'est dans nos écuries, au milieu de la cour carrée des chevaux d'obstacle. Et il adore continuer à regarder tout ce qui se passe. Et il va, bien sûr, il vit sa vie tranquillement, mais c'est toujours le chef pour l'instant. Merci beaucoup Emmanuel. Patrice, c'est un cheval qui vous a apporté évidemment énormément de joie. Quand on le voit comme ça, on se dit qu'on a envie de continuer à le voir sur les terrains de concours. Le plus beau souvenir et ce qui vous marque le plus chez Carigno? C'est un cheval avec qui j'ai remporté vraiment beaucoup d'épreuves. Il était extrêmement rapide sur la piste. Voir notamment sur la vidéo, là c'était le Grand Prix de Saint-Tropez où il avait gagné vraiment très facilement. Il avait une façon de galoper très rapide au sol, très vite, très maniable. On pouvait sauter un très gros auxerre en bout de ligne et 2 foulées après il était demi-tour, vraiment très maniable. Donc j'ai vraiment beaucoup de souvenirs, notamment ce Grand Prix à Saint-Tropez 5 étoiles où il avait gagné vraiment très facilement. Merci beaucoup Patrice, très bonne retraite à Carigno. Et Emmanuel, c'est un cheval qui va apporter quoi à la jumenterie? Alors tous ces poulains sont très beaux, donc il apporte sa tête, ce qui est curieux, mais finalement il les signe, il apporte sa tête à ces poulains. On n'ose pas utiliser le terme monozygote, mais ils sont tous baies, en tout cas pour l'instant, il a quand même un certain nombre de poulains, donc ils sont tous baies. Et alors il apporte énormément de sang. Voilà, donc il apporte chic et sang. Et pour ceux qui aiment les chevaux baies et qui n'aiment pas trop les alezans, vous êtes un peu sûr de votre coup. Voilà, c'est un petit peu ça. Merci Emmanuel pour ces quelques mots, merci Patrice, merci Armand et merci à toute l'équipe du Haras des Coudrettes. Pascal, c'est pas un sel français, qu'est-ce que vous faites là? Justement, moi je suis très fier de mettre en lumière Carigno et le Haras des Coudrettes. Qui nous ont ramené un étalon d'exception à la fois dans les performances qu'il a réalisées avec, pour l'essentiel, Patrice, et ensuite il va faire plein de sel français. Et ça nous fait plaisir parce qu'on a envie de faire des gagnants. Eh bien, le sel français vous recommande d'utiliser Carigno. Et le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est qu'on a la chance d'avoir dans les écuries aujourd'hui 2 foals de notre princesse Sylvana et dont Carigno est le papa. Un garçon et une fille de Sylvana avec Carigno et ça c'est notre grand bonheur. Voilà. Super, le genre idéal. Et on vous souhaite tout le bonheur avec ces petits poulains qui vont grandir chez vous en Normandie. Eh bien merci pour tout le point de vue sportif, Carigno. Et bon vent aussi à toi, fais-nous des petits et des cracks comme tu l'as été sur la scène, côté sport. Et merci, le Haras des Coudrettes.
pour cette participation au Salon des Étalons avec un catalogue très fourni. On a eu Orient tout à l'heure, on vient de voir donc Carigno devant nous, nous avons évoqué Bi-Express. Depuis ce matin, nous vous parlons de tout le catalogue avec Silver 2 de Virton qui est venu. Et puis tout à l'heure, nous retrouverons, ou demain, Uraeus Blanc, le fils de Nabab de Rêve et de Calistar de Montsec, qui est l'un des protégés côté expérience. Et puis Jumpé du Rouet, HDC, le fils de Lux Z et de Souche du Rouet, qui est également à ce catalogue et qui défilera devant vous à Saint-Lô. Voilà pour le programme. Merci et bon vent à Carigno. Et je crois que pour suivre, c'est un autre grand champion qui est dans le couloir, qui est prêt à venir. Eh bien, allons-y, accueillons-le. Voici Topinambour. Et Geneviève Maigret est revenue. Geneviève Maigret a dû vivre de grands moments avec notamment Carigno dans l'équipe peut-être et Topinambour qui en faisait partie. Le magnifique fils d'Heartbreaker, petit-fils de Veneur du Luc, grand champion lui aussi avec du coup le Haras de Clarbec. So, a big international winner at the top level and cornerstone of France's Nations Cup team, Topinambour, is a descendant of Heartbreaker, and he transmits his ground-covering canter, his strength and his suppleness to his offspring. Geneviève, lui aussi, à chaque fois que vous le voyez entrer, ça brille un petit peu dans l'œil quand même, du côté de l'estrade. Un grand sourire quand vous le voyez arriver dans le manège. Oui, tout à fait. Donc, Topinambour aujourd'hui est âgé de 18 ans et il n'a rien perdu de toute sa fraîcheur et de toute son envie de vous faire plaisir. Il est vraiment en pleine forme. C'est donc le fils d'Heartbreaker, donc c'est vraiment un courant de sang très intéressant. Topinambour a brillé, comme vous le savez, au plus haut niveau. Vous voyez d'ailleurs des parcours sur l'écran de ce grand champion, donc pilier de l'équipe de France pendant de nombreuses années dans les Coupes des Nations, très performant dans les Grands Prix 5 étoiles et de CSIO. Aujourd'hui, donc, il se consacre à la reproduction. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de Topinambour? C'est un cheval qui a une amplitude de foulée extraordinaire, grande amplitude, beaucoup de force, beaucoup de respect de la barre, et il a l'air de transmettre à ses poulains, les premiers ont 3 ans, ces qualités très importantes qu'il a. Et il fait en plus des poulains qui sont absolument adorables, ce qui est non négligeable. Alors justement, ces premiers poulains en 3 ans, est-ce que vous en avez vu, vous Geneviève, sauter? Est-ce que vous avez vu des qualités que vous retrouvez chez Topinambour? Donc les premiers commencent à sauter et réellement ils ont l'air vraiment de s'annoncer comme des vraiment beaux sauteurs avec une bonne technique, de la souplesse, de la force. Il faut rappeler que Topinambour était un des chevaux qui avait un mouvement de postérieur naturel absolument exceptionnel sur la barre. Donc il a l'air de transmettre toutes ces qualités, plus la gentillesse. Alors les juments que vous lui associez, est-ce que vous avez des préférences pour la jumenterie? Alors Topinambour peut convenir à beaucoup de juments. Peut-être il faudra éviter les juments qui sont trop courtes dans le dos, dans le physique, parce que même s'il a une amplitude très grande et beaucoup d'action, c'est un cheval qui est quand même relativement court. Donc voilà, peut-être des juments avec un peu d'étendue dans le modèle. Mais l'étendue dans la locomotion, le cheval là, voilà. Et il faut souligner que c'est un cheval extrêmement fertile. L'année dernière, il a rempli 90% de juments en frais. Et donc cette année, il sera à nouveau proposé en frais au Haras du Géry, c'est chez Denis Gaufretot, et également en semences réfrigérées transportées et en congelé. Tout est bon.
Très bien, il y a quel prix? Alors, au haras du Géry, si je me souviens bien, c'est 242 € à la réservation et ensuite, donc, c'est 900 € poulain vivant. En congelé, 250 à la réservation et 900 € poulain vivant. Et en réfrigéré, 300 € à la réservation avec 3 transports de doses et 900 € poulain vivant. Mais vraiment, les premiers produits sont vraiment très, très prometteurs pour ce cheval-là. Et ça, je suis sûr que vous vous ferez un plaisir de le rappeler à tous les éleveurs qui viennent vous voir à votre stand, Geneviève, le stand donc du haras de Clarbec. Merci beaucoup, Geneviève. Merci à Topi, puisque c'est son petit nom, aux écuries. Alexandre, petit tirage au sort. Tirage au sort. Le premier, du coup. Le premier, d'ailleurs pas petit tirage au sort tout court. On est en train d'ouvrir l'urne devant moi. On Attends, rappelle... ce que je propose, Mehdi, c'est Oui. qu'à chaque fois qu'on aura un tirage au sort pendant tout le week-end ici, on entendra ça. Allez. Comme ça, si jamais vous ne suivez pas tout ce qui se passe en direct, que vous étiez quelque part, vous savez que c'est le moment de tendre l'oreille et de savoir qui va gagner la première saillie du salon 2018.